Bonjour, bonjour. Alors moi j'aimerais revenir sur une notion parce que bon, on a souvent parlé des peurs, des croyances, des blocages Mhm. et notamment on avait évoqué la canalisation et j'aimerais que tu reparles un petit peu de tout ce qui s'est passé au moment du confinement et de la vente de ta maison. Alors ça c'est le point de départ mais je te laisse la parole parce que Oui, tu nous racontes un peu. oui. Alors en fait, lorsque Croncron nous a annoncé qu'on allait tous être confinés le mardi midi, donc c'était le lundi soir, 8 heures passées, et donc je demande à mon fils ce qu'il veut faire. Donc il me dit bah, je vais aller voir chez mon père parce que je vais voir mes potes. Je lui ai dit tu verras pas tes potes. Mais bon, c'était son désir, sa croyance et son envie. Et moi donc je monte en fait l'escalier parce que j'habitais en duplex, j'avais les chambres étaient en haut. Et je monte en haut pour faire ma valise. Et là, au moment où j'arrive en haut, j'entends une grosse voix qui me dit ne t'inquiète pas, ta maison se vendra très vite. Les gens en auront marre du confinement. On n'était pas encore confinés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'avais une maison à l'époque en Haute-Loire que j'essayais de vendre depuis 5 ans. Et j'arrivais pas à la vendre. Et chacun y allait de il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses une cérémonie de départ, il faut que tu la nettoies. Et là, plein de gens très bien intentionnés qui me disaient plein de choses. Moi, ça résonnait pas. Et au départ, je les écoutais. Bon, maintenant, je n'écoute Ouais. plus que moi. Enfin, pas que, mais Non, enfin, mais enfin, surtout essentiellement toi. surtout moi. Et donc, bah, j'avais abandonné en fait cet espoir de vendre cette maison. J'avais lâché prise. Pour le coup, je me dis, bon, ok, ben, elle veut pas se vendre, elle se vendra pas. J'avais cette sensation en fait que c'était pas le moment. C'était juste pas le moment en fait. Et donc, ça faisait plus de 6 mois que je pensais plus du tout à ma maison. Et donc, quand je monte l'escalier et que j'entends ça, et puis je fais comme si, mais Qui me vraiment, parle. la voix, elle était tellement Ouais. forte que je me suis dit, il y a quelqu'un. Et même si je suis habituée, c'était vraiment fort. Et puis plus rien. Je dis, ok, bon, donc du coup, je prépare ma valise. Le lendemain matin, je pars, je vais en Ardèche, je passe 2 mois en Ardèche. Donc je t'ai dit que j'avais, tu sais, donc un haut lieu tellurique où j'ai passé pas mal de temps. Et puis j'avais reçu d'autres messages. Et puis à un moment donné, tu sais, au tout début, en fait, il n'y avait plus personne dans les rues. Ouais. Et donc, en fait, il y avait vraiment un silence qui permettait à la nature de s'expanser. Et j'ai jamais entendu, en fait, autant les oiseaux chanter. Et j'ai jamais entendu les abeilles faire autant de bruit, en fait. Et j'étais en admiration, en fait, devant la puissance de la nature. Ouais, ouais. J'étais assise sur les marches et j'écoutais vraiment de manière béate. Et j'étais en admiration face à cette nature florissante et expansive. Et là, j'entends une autre voix qui me dit il faut que tu penses à faire des nouvelles photos parce que les photos que tu as fait avant n'ont plus en fait le même message vibratoire. Si tu veux que ta maison se vende, fais des nouvelles photos. Ok, bon, Voilà. je reprends l'information. Voilà. J'avais une personne qui était donc chez moi, qui habitait chez moi dans cette maison à ce moment-là. Et je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux me faire des photos et puis me les envoyer. Donc elle me fait des photos, je les reçois, et puis on arrive à la fin, je laisse passer un peu de temps, arrive la fin du confinement, je reste un peu confinée parce que j'étais très très bien confinée du coup, j'ai commencé à apprécier ça, et puis ensuite je rentre chez moi, et puis je passe, je me dis bon, ok, bah, passe une annonce quoi. Donc je passe une annonce, pardon, et je mets les nouvelles photos avec. Je crois que 2 jours après, maximum en fait, j'ai reçu 3 demandes de visite. J'ai eu ces 3 visites, 2 coups de cœur et j'ai vendu ma maison en 2 mois. Génial. Un exemple parmi tant d'autres, mais c'est tout à fait ça, Oui, quoi. tout à fait. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Tout à fait. Quand ça doit se connecter, Oui, ça complètement. le fait. Mm, mm. Et c'est vrai que je pense que ce que tu as évoqué au moment du confinement, on l'a tous vécu parce que c'est comme si tout s'était arrêté, le temps, l'espace. Oui. Et je pense que tout le monde a perçu, même dans les villes, hein, plus de bruit de voiture, enfin pratiquement plus. Moi je sais que j'étais dans un appartement, mais on entendait vraiment la nature, les oiseaux comme on n'a jamais Bah entendu, oui, mais tu les vois, pour moi, je insectes. trouve que c'est vraiment un bon exemple parce C'est que extraordinaire. quand tu arrives à faire le silence en toi, que tu sors en fait des schémas de pensée, de ce que tu dois faire le lendemain, les courses, les enfants, les soucis du quotidien, et que tu arrives vraiment à faire le vide à l'intérieur, ben c'est là en fait que ça vient. Tu vois, moi, tous les messages forts, importants que j'ai reçus pour moi, tu vois, comme quand j'ai ma société qui m'a annoncé que mon poste était supprimé,
bah, ma maison s'est vendue, venait de se vendre. En fait, tout s'est bien coupillé. J'ai senti en fait, qu'il fallait que je parte à l'ouest, en fait. Et j'ai pas remis en question, en fait, j'ai écouté. Même si ça pouvait me créer un danger, parce que ça faisait quand même très longtemps que j'étais salariée, j'allais me trouver en posture d'indépendant à mon âge. En fait, je suis pas vieille, mais je suis quand même pas toute jeune. Et je m'étais dit, mais tu pars dans une région que tu connais pas, faire un métier que tu ne connais pas. Parce que donc j'avais choisi de faire une formation de kinésiologie pour devenir kinésiologue. C'est un outil que je maîtrisais pas du tout. Et je me suis dit, mais comment tu vas faire en fait? Et en fait, je me suis pas posé la question. Je me suis laissée porter. Je me suis laissée guider. En fait, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi. J'ai senti simplement qu'il fallait que je suive l'appel. L'appel de l'Ouest. Oui, c'est l'appel de l'Ouest ou de la Bretagne, je sais pas. Bah, comme en Bretagne, tu vois, il m'est arrivé sur le site de Carnac, c'est pareil. On peut citer cet exemple en fait. Bah, en fait, c'était, je crois, je sais pas si c'était en mars 2019 ou on sortait de l'hiver, on sortait de l'hiver, je crois que c'était cette période-là. Et donc, Hélène, que nous avons en amie commune, m'avait amenée en fait sur le site de Carnac parce que ça faisait quand même plusieurs mois que j'avais régulièrement en fait l'image des mégalithes qui revenaient ou dans des documentaires par hasard à la télévision ou dans des vidéos, on parlait des mégalithes. Et ça faisait longtemps que je me posais cette question en fait des mégalithes et du sens des mégalithes. Et donc j'étais allée sur le site de Carnac et donc sur la période hivernale, sur le site de Carnac, à côté du musée, en fait, tu as toute la première partie qui est ouverte au public. Et donc je suis rentrée avec elle sur le site et vraiment j'avançais tout doucement. Tu vois, j'observais, j'avais comme si en fait, il fallait pas que j'aille vite. Pour moi, il y avait quelque chose de sacré dans tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sites hauts vibratoirement le sont en fait sur des périodes où il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Les esprits, enfin les énergies pures, les esprits ne viennent que quand il n'y a personne ou après les pluies. Tu sais, quand les sites sont nettoyés. Ça, il faut le savoir. Donc, quand je vois des gens qui disent ah ben où je pourrais aller sur ces hauts lieux vibratoires, ben en fait, peut-être qu'il va se passer des choses parce que tu es tellement bas vibratoirement que ça va t'élever, que ça va te faire du bien, ou que tu vas sentir des choses. Mais les esprits ne sont pas toujours là. Je ne dis pas qu'ils ne le sont jamais. Mais ils ne le sont pas toujours. Et donc là, on était au mois de mars, donc l'hiver avait passé. Et je rentre et tout doucement, je m'approche en fait d'une grande mégalithe centrale. En fait, elle n'était pas centrale parce qu'on était sur des alignements, mais j'avais vraiment cette sensation en fait, elle était au milieu en fait d'un cercle. Et je m'approche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vraiment, j'avance doucement et j'arrive à 1 mètre. Et c'est comme si mes pieds se plantaient en fait dans la terre, comme s'ils s'enracinaient. Et j'ai vraiment une énergie qui est montée, mais très vite en fait, dans mes jambes, qui m'a parcouru en fait tout le corps. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Je me suis sentie honorée d'être accueillie. C'est bizarre d'avoir cette sensation-là. Moi, j'ai jamais eu la sensation de me sentir honorée d'être accueillie. Et je me suis sentie honorée d'être accueillie. Et au même moment en fait où j'ai ressenti ça, et j'entends une voix tonitruante qui me dit bienvenue chez toi. C'est une grosse voix comme ça. Bienvenue chez toi. Et là, je me mets à pleurer, quoi. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je sais pas ce qui vient de se passer. Et pour moi, c'était un appel, en fait. Comme si, en fait, je renouais avec mes origines. Et puis, bon, tu sais aussi que j'ai des origines bretonnes. Absolument. Donc, et moi, ça a été très, très fort pour moi. Tu vois, je t'en parle, je suis émue. Voilà. Et voilà, et ça m'est arrivé encore une fois. Et voilà, c'est pour ça aussi que aujourd'hui, je suis en Bretagne. Parce que pour moi tout doit partir de là en fait, cette nouvelle vie, tout ce que je souhaite mettre en place, apporter aux gens, toute cette expérience que je voudrais mettre au service des gens pour les aider à aller mieux, je voudrais qu'elle parte de Bretagne. Absolument. Pour moi c'est un point de départ. Et puis il n'y a pas de hasard que la première formation se déroulera en Bretagne, évidemment. Et puis tu vois, le fait de vouloir aider les gens, pourquoi? J'en ai jamais parlé. Parce que en fait moi j'ai grandi dans une famille où j'étais pas voulue, où j'ai été violentée physiquement et psychiquement. Je cherche pas à me plaindre du tout, hein. J'ai passé ça. C'est ton expérimentation. Je suis très en paix. Et j'avais une mère qui était toujours en fait dans le désespoir et victime en fait de la vie. Et elle subissait la vie. Et elle a jamais voulu sortir de ça en fait. Et j'étais son bourreau. Et pendant des années j'ai essayé de l'aider, j'y arrivais pas.
jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas à moi de l'aider, c'était à elle de s'aider. Et en fait, tu vois, je remercie ma mère, je vais le dire officiellement, malgré tout ce qu'elle m'a fait subir et toutes les souffrances que j'ai vécues, parce qu'en fait, elle m'a permis de grandir et puis d'apprendre à fonctionner différemment. Et de ne pas juger quelqu'un qui a ce genre d'attitude et de comportement. Et aussi parfois d'apprendre à se détacher des personnes qui sont toxiques parce qu'elles ne sont pas aidantes pour notre vie. Et de ne pas culpabiliser parce que ça fait partie de la famille, parce que la personne fait partie de la famille, mais je suis désolée en fait, si la personne qui fait partie de la famille, elle vient te détruire ou elle vient te faire du mal, en quoi en fait elle est... comment dire, en quoi elle peut se permettre de te faire du mal parce qu'elle est ta mère, ou parce qu'elle est ton fils, ou parce qu'elle est un membre de ta famille. Non, je suis désolée, elle n'a pas plus le droit que qui que ce soit. Et moi, je sais qu'en fait, vraiment, je remercie parce que tout ce que j'ai vécu de souffrant m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui, en fait. Et de cette vraiment envie profonde d'aider les gens à faire la paix avec eux-mêmes et être dans l'amour d'eux. Parce que moi, je me suis profondément détestée pendant très longtemps. Je me suis haïe, je me suis détruite et je me suis reconstruite. Et je vais de plus en plus vers moi et vers l'amour de moi. Et j'ai qu'une envie, c'est d'amener les gens vers l'amour d'eux-mêmes. Voilà. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on est bien quand on commence à s'accepter et à s'aimer tel qu'on est. Tellement, tellement extraordinaire ce que tu viens d'évoquer. Si tout le monde pouvait le vivre. Alors non pas les souffrances, mais justement la conclusion, quoi. Hein, l'amour de soi. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Mais je t'en prie avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.